Quelle est la vraie raison pour laquelle les dictateurs africains ne se soignent pas en Afrique? Écoutez-moi bien. Le professeur Franklin Nyamsi a fait une analyse fallacieuse de la santé publique en Afrique et de ce pourquoi les dirigeants africains, et notamment camerounais, aiment à se soigner en Occident et pas en Afrique, et donc pas au Cameroun. Je vous fais écouter donc son analyse et que je vais commenter et en battant en brèche son argumentation plus tard. Écoutez-le. La vraie raison est la suivante. Ils craignent que les médecins africains, dont plusieurs sont de très grandes qualifications, leur règlent leur compte sur le lit d'hôpital. Écrivez ça. Je recommence une deuxième fois. Il n'y a pas deux raisons. Je dis bien, il n'y a pas deux raisons. Puisqu'ils disent qu'il y a quand même des plateaux techniques de qualité. Oui, il y en a. Oui, il y en a, mais qui sont réservés à une élite. Mais ils ne veulent pas se faire soigner au pays parce qu'ils ont peur que les équipes médicales songent à la souffrance qu'ils infligent au peuple et les éliminent sur leur lit d'hôpital. Vous savez, un médecin, il n'a pas besoin de trop compliquer. Par exemple, tu viens faire une dialyse, il modifie légèrement la machine de dialyse. Tu clames, il libère le pays. Les dictateurs africains, là, ils regardent les médecins là comme ça, ils disent vous avez fait quelles études? Monsieur le Président, moi, je suis le professeur Ondoa. Je suis Bac plus 12, spécialiste de gastro-entérologie. Je suis le meilleur des facultés de Paris et de Londres. Et je suis revenu travailler au pays. Donc, ça veut dire que vous, quand vous opérez quelqu'un, vous savez ce qu'il faut toucher pour qu'il soit guéri. Mais vous savez aussi ce qu'il ne faut pas toucher, parce que si on touche à ça, il meurt. Est-ce que c'est vrai? Oui, Excellence. Moi, le professeur Ondoa, je peux vous confirmer que oui, quand je travaille sur un sujet, je sais ce qu'il ne faut pas toucher, parce que si je touche, il est mort. Et ce qu'il faut toucher, parce que ça, je peux toucher, il vit. Dès lors, comme vous avez ce pouvoir, je ne peux pas vous confier ma santé, car qu'est-ce qui me fait penser qu'à un moment donné, vous n'allez pas toucher à l'endroit qui fait que je dorme pour toujours. Alors, donc Franklin Nyamsi nous explique que les chefs d'État africains, et notamment camerounais, ou les dirigeants camerounais, ne se soignent pas localement parce qu'ils ont peur d'être zigouillés par les praticiens, par les médecins. Ils ont peur de se faire zigouiller, peut-être parce qu'ils se reprochent quelque chose, donc ils préfèrent aller soigner en Occident. Cet argument n'est pas juste, et il est même dangereux, et il est diffamatoire. Il n'est pas juste parce que la raison pour laquelle les dirigeants africains, les dirigeants camerounais se soignent en Occident, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de passer de vie à trépas volontairement par les médecins africains. Le dire, c'est considérer les médecins africains comme des assassins. Car il a prêté serment. Il est obligé de respecter le serment d'Hippocrate, qui veut que vous êtes dans l'obligation de soigner même votre ennemi, à une condition, que vous ayez une alternative. Que si cette personne qui est en situation de détresse, en danger de mort, que cette personne puisse être soignée par quelqu'un d'autre que vous, afin d'éviter son décès par absence de soins. Si vous avez une alternative, vous pouvez diriger la personne vers un autre collègue, un autre centre. Oui, vous pouvez dire que je ne suis pas à même de soigner cette personne. Ce n'est que dans cette condition-là. Sinon, autrement, vous êtes un assassin. Et vous êtes sous le coup de la justice civile pénale. Donc le dire, c'est considérer les médecins comme des assassins. Monsieur Franklin Nyamsi, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses. Alors, quelle est la raison pour laquelle les dirigeants africains se soignent en Occident? Il y a plusieurs raisons. Je vais vous énumérer les essentiels. 1. Les plateaux techniques en Afrique ne sont pas suffisamment achalandés. Puisqu'ils disent qu'il y a quand même des plateaux techniques de qualité, oui, il y en a. Oui, il y en a. Donc vous dites, ce que vous dites là n'est pas vrai. Les plateaux techniques en Afrique, dans beaucoup de pays africains, ne sont pas équivalents aux plateaux techniques en Occident. Et c'est pour cette raison que certains diagnostics affinés ne sont pas faits en Afrique. Et les gens sont obligés de partir en Occident pour affiner ce diagnostic. Quand vous avez dans des hôpitaux comme les hôpitaux du Cameroun, des hôpitaux de référence, des scanners qui ont une puissance de 64 barrettes, alors que le minimum normal pour pouvoir faire des diagnostics, des coupes fines, par exemple du cerveau, c'est 128 barrettes. Vous êtes au maximum à 64 barrettes. Il y en a même qui ont 32 barrettes. Vous ne pouvez pas dire que les plateaux techniques sont achalandés. Et d'ailleurs, la plupart des meilleurs plateaux techniques au Cameroun sont des dons des Occidentaux, des dons de l'Arabie Saoudite et autres. Et
on n'offre jamais le meilleur plateau technique. Parce que d'ailleurs, ils savent qu'une fois arrivés en Afrique, ces plateaux techniques ne sont pas utilisés, sont sous-utilisés. Pourquoi? Parce que la formation médicale en Afrique pose un problème. La ressource humaine en Afrique, elle est faible. Il y a des hommes politiques en Afrique qui ont cru bien faire, effectivement, d'équiper des hôpitaux nouvellement construits et qui sont même plutôt bien construits. Mais il n'y a pas la ressource humaine. Et ces hôpitaux restent sans activité, tout simplement parce que il n'y a pas la ressource humaine. Ils n'ont pas pris la peine de former d'abord des étudiants, de tisser des relations partenariats avec les Occidentaux pour un fellowship, une formation des praticiens, médecins et paramédicaux dont les infirmiers à effet de rentrer au moment où les hôpitaux sont inaugurés. Donc vous avez donc des hôpitaux qui sont vides de personnel, il y a des équipements qui vont tomber en panne. Tomber en panne aussi pourquoi? Tomber en panne parce que les équipements ne sont pas fabriqués par les Africains, ils sont fabriqués en Occident. Les équipements médicaux, scanners, IRM, échographes, qui sont fabriqués aux Occidentaux, sont fabriqués pour être adaptés au climat occidental. L'Afrique n'a pas le même climat que l'Occident. Vous avez par exemple des pays sahéliens, des pays où il y a beaucoup de poussière, la poussière qui rentre dans les salles où sont déposés ces équipements. Ces équipements qui vont donc être investis par de la poussière, des grains de sable, qui vont dans les coins, les recoins des équipements et qui vont enrayer le fonctionnement de ces équipements et qui tomberont en panne. Et notre poche de dysfonctionnement de la médecine en Afrique, c'est que la maintenance n'est pas assurée. Les équipements, fut-il les équipements de bon niveau, n'ont pas de maintenance. Or, il y a une obsolescence programmée de tous les équipements qui veut que dans tous les hôpitaux sérieux du monde, il y a un service de maintenance médicale qui fait une révision préventive en plus de la révision curative, c'est-à-dire que quand il y a une panne. Mais sans panne déjà, on fait de la révision préventive. Ça permet de maîtriser cette obsolescence programmée. En Afrique, ça n'existe pas. Vous avez donc des hôpitaux qui sont même peut-être bien équipés, ou du moins suffisamment équipés, mais pas autant qu'en Occident, qui ont même peut-être un personnel soignant assez qualifié, mais les équipements sont en panne 1 mois sur 2. Et quand ces équipements sont en panne, il faut faire venir des experts de l'étranger. Parce que souvent, il n'y a pas une expertise locale. Et quand il y a une expertise locale, comme le directeur de l'hôpital n'a pas signé un contrat de maintenance, le coût de réparation vaut presque l'achat d'un nouvel équipement. Donc l'équipement tombe en panne et n'est pas réparé. Et ne sera jamais réparé pendant des années. Et ce dirigeant-là, il ne va pas attendre qu'on répare un équipement. Il va en France. Il n'en a rien à cirer. La médecine en Afrique est une médecine de débrouillardise. Les dirigeants donc le savent. Et d'ailleurs aiment ça, entretiennent ça. Parce qu'ils ne vont pas se soigner là où se soignent leurs électeurs. Voilà un autre pan de la raison pour laquelle les dirigeants africains se soignent en Occident, le complexe du négro. Le complexe du négro voudrait que l'Africain préfère se soigner par le blanc. Simplement parce que c'est le blanc qui doit le soigner, dans l'environnement du blanc. Et pas son frère africain dans l'environnement africain. En réalité, c'est ça le problème. C'est ça qui est ça. Ce n'est pas la peur d'être zigouillé par son frère africain. Donc, M. Franklin Nyamsi, je suis désolé, votre analyse, elle est fausse. Et quand on voit votre aura, votre niveau de pénétration des consciences, les Africains, j'ai peur. J'ai peur parce que dans ce qui est mon domaine, je constate que vous êtes hors sujet. Vous n'avez rien dit de bon. Vous êtes même plutôt dans la désinformation. Et alors, qu'en est-il des autres domaines pour lesquels je n'ai aucune expertise et où les millions de vos followers n'ont aucune expertise, mais qui vous boivent comme du petit lait? Faisons attention. Faisons attention. Et moi, j'ai toujours dit que cette autoproclamation de panafricaniste et ce panafricanisme exagéré, qui est maintenant le passeport de tout le monde, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en général, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que d'ailleurs, avant d'être panafricaniste, il faut être nationaliste. La transversalité de la coopération ne peut se faire que si chaque État, à son niveau, est déjà suffisamment outillé pour aller vers une coopération multinationale. Le panafricanisme a un faux débat au moment où aucun pays africain n'est solidement ancré dans son autodétermination. À très bientôt.